Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le rire de ma sœur. Ce rire strident qui avait toujours masqué sa perfidie. J'étais étendu sur le sol froid du bureau. Les yeux rivés au plafond orné de moulures haussmanniennes. Tandis que Paris bruissait au dehors comme si rien ne s'était passé. Tu n'as jamais été qu'une erreur. Élise. Avait-elle murmuré avant de m'asséner le coup fatal, non pas avec une arme, mais avec la trahison qui m'avait tué bien avant ce moment. Et puis, le néant. Ou du moins, ce que j'imaginais être le néant. Mais au lieu du vide éternel, une lumière aveuglante m'a envahi. Et soudain, j'étais de retour. Pas dans l'au-delà. Non, dans mon propre corps. 5 ans en arrière. Le jour même où tout avait basculé. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine de 25 ans. Mes mains tremblaient sur le volant de ma vieille Citroën qui filait sur les quais de Seine. J'étais vivante. 30 ans. Non, 25. Et je me souviens de tout, la dague empoisonnée de la trahison. Le poison lent de l'ambition familiale qui m'avait rongé de l'intérieur. Paris. Cette ville de lumière trompeuse s'étalait devant moi comme une toile vierge tachée de sang invisible. J'ai garé la voiture près du Pont-Neuf. Les jambes flageolantes. Et j'ai vomi tripes et boyaux sur le trottoir. Les passants m'ont jeté un regard indifférent typiquement français. Cette indifférence polie face à la détresse. Mais moi, Élise Moreau, je n'étais plus la même. J'avais vu l'enfer, et j'en revenais avec un seul but, la destruction de Camille. Ma sœur aînée. Cette vipère en tailleur Chanel qui m'avait volé non seulement l'héritage familial, mais aussi ma vie. Tout avait commencé dans les salons lambrissés de notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Un hôtel particulier hérité de notre grand-père, fondateur de Moreau Vignoble. L'empire du vin qui avait fait la fortune des Moreau depuis 3 générations. Notre père, un homme faible aux moustaches impeccables, était mort d'une crise cardiaque alors que j'avais 20 ans. Laissant Camille, l'aînée de 32 ans, prendre les rênes. Elle était l'image même de la femme d'affaires parisienne, cheveux blonds platine coupés au carré. Lèvres peintes en rouge sang. Et un regard qui pouvait glacer un sommelier en plein dégustage. Moi, Élise. J'étais la rêveuse. La cadette aux boucles brunes et aux idées folles. Celle qui préférait les vignes de Bordeaux au tableau Excel. Mais Camille n'était pas seulement ambitieuse, elle était monstrueuse. 5 ans plus tard ou plus tôt. 5 ans avant. Maintenant que j'étais revenu où elle m'avait convoqué dans son bureau au cœur du 8e arrondissement. Face à la tour Eiffel qui se dressait comme un phallus d'acier moqueur. Élise. Ma chère. Avait-elle dit d'une voix mielleuse. L'entreprise a besoin de 109. Pas de tes lubies romantiques sur le bio et l'éthique. Tu es renvoyé. Immédiatement. Renvoyé? De ma propre entreprise. J'avais ri. Nerveuse. Pensant à une blague de famille. Mais non. Elle avait sorti les papiers, une clause obscure dans les statuts. Activée par un vote du conseil qu'elle avait manipulé en sous-main. J'étais dehors. Sans un sou. Pendant qu'elle siphonnait les fonds pour ses folies, un appartement à Saint-Germain. Un amant à Deauville. Et Dieu sait quoi d'autre. Ce que Camille ignorait, c'est que j'avais, dans ma vie précédente, passé ces 5 années d'exil à ourdir ma revanche. J'avais économisé, appris, investi dans des startups obscures jusqu'à ce que, ruiné et désespéré, j'attende la mort dans ce même bureau, où elle m'avait fait venir sous prétexte de réconciliation. Elle m'avait poussé du balcon, accident. Bien sûr, mais j'avais vu dans ses yeux la satisfaction froide du triomphe.
Et maintenant? Revenu. Je savais, elle avait un secret bien plus sombre que la simple cupidité. Notre père n'était pas mort d'une crise cardiaque. Il avait été empoisonné. Par elle. Pour l'héritage. Et j'avais porté le blâme. Moi. La fille, instable, qui avait trouvé le flacon de poison dans sa chambre, un flacon qu'elle y avait placé. Je me suis redressé. Essuyant ma bouche d'un revers de manche. Le vent de la Seine portait l'odeur de pain frais des boulangeries voisines. Un contraste cruel avec la bile qui me brûlait la gorge. Mon téléphone vibrait, un message de Camille. Réunion familiale ce soir. Ne sois pas en retard. Petite sœur. Bisous. J'ai souri pour la première fois depuis ma résurrection, un sourire carnassier. Digne d'une gargouille de Notre-Dame. Ce soir, tout commençait. De retour à l'appartement que je louais encore dans le Marais, un 2 pièces exigu aux poutres apparentes et aux voisins bruyants. J'ai fouillé mes tiroirs comme une possédée. Mes notes de l'époque, des carnets griffonnés de plans foireux. D'investissements ratés. Mais cette fois, j'avais l'avantage du temps. Et de la connaissance. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Un reliquat des années 2010 qui grinçait comme un vieux fiacre. Et j'ai lancé une recherche discrète sur les fonds d'investissement. Moreau Vignoble valait 100 millions d'euros à l'époque, en 5 ans. Sous la poigne de Camille. Elle en vaudrait le double. Dopée par des contrats douteux avec des importateurs chinois. Mais je pouvais l'acheter. Pas tout de suite. Non. Pas avec mes maigres économies. Il me fallait un levier. Le levier? C'était Antoine. Mon ex-amant. Un banquier aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier. Qui avait toujours eu un faible pour mes courbes et mes secrets. Dans ma vie précédente. Il m'avait ignoré après mon renvoi. Préférant les faveurs de Camille. Mais maintenant? J'ai composé son numéro. La voix tremblante d'une fausse vulnérabilité. Antoine. C'est Élise. J'ai besoin de toi. Juste un café. Au Flore. Il a accepté. Bien sûr. Les hommes comme lui ne résistent pas à une femme en détresse. Au café de Flore? Sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Il s'est assis en face de moi. Cravate de soie Hermès et regard prédateur. Élise. Ma belle? Qu'est-ce qui t'amène? Camille m'a dit que tu étais instable ces temps-ci. Instable. Le mot m'a fait bouillir. Mais j'ai ri. Un rire léger. En posant ma main sur la sienne. Instable? Peut-être. Mais visionnaire. J'ai un plan pour racheter Moreau. Besoin d'un prêt discret. 10 millions. Ses yeux se sont plissés. Racheter? Camille te tuera. J'ai penché la tête. Mes boucles cascadant sur mon épaule. C'est le but? Non. Il a ri. Nerveux. Mais j'ai vu l'étincelle. L'appât de la revanche. Ou peut-être juste du profit. Nous avons discuté chiffres. Clause. Garantie. Antoine connaissait les failles de Camille, ses dettes cachées. Ses pots de vin aux douanes pour importer du vin frelaté. Elle est en train de couler le bateau. Élise. Mais racheter? C'est du suicide. J'ai souri. Pas pour moi. J'ai 5 ans d'avance. La soirée familiale s'est déroulée comme un opéra tragique dans notre salon aux tapisseries Louis XV. Mère. Veuve éplorée aux perles éternelles.
sirotait son porto en silence. Camille trônait au bout de la table, rayonnante dans sa robe Givenchy. Élise. Ma chérie. Tu as l'air fatiguée. Le travail te pèse? Son ton était doux. Mais ses yeux fouillaient, cherchant la faille. J'ai hoché la tête, feignant la soumission. Oui. Grande sœur. Mais je fais de mon mieux. Pour la famille. Les mots étaient un poison lent, comme celui qu'elle avait versé dans le verre de père. Nous avons dîné de coq au vin et de fromages affinés, parlant vigne et millésime. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Je revoyais la scène, le jour du renvoi. Ses mains gantées signant mon éviction. Le conseil d'administration des oncles corrompus applaudissant. Et plus loin. Le flacon de belladone dans mon tiroir. Planté là pour me faire accuser. Père gisait dans son lit. Agonisant. Murmurant mon nom avant de s'éteindre. J'avais porté le deuil. Le soupçon. Pendant qu'elle héritait. Cette nuit-là. Seul dans mon lit. J'ai pleuré pour la première fois. Pas de peur. Mais de rage pure. Demain. J'irai à Bordeaux. Aux vignes familiales. Là-bas. Dans les chais sombres. Se cachait la preuve des factures falsifiées. Des vins coupés à l'eau. Un scandale qui pouvait ruiner Camille. Mais ce n'était que le début. Mon plan se dessinait, infiltré. Saboté. Racheté. Et la tuer. Non pas physiquement, pas encore, mais financièrement. Socialement. Existentiellement. Les jours suivants ont été un tourbillon. Avec l'aide d'Antoine. J'ai monté une holding fantôme, Renaissance 20. Un nom ironique pour ma seconde chance. J'ai investi mes économies. Emprunté à des taux usuraires. Contacté des investisseurs discrets, des Russes exilés à Londres. Des Italiens véreux de Milan. Chaque euro était une brique dans mon mur de vengeance. Pendant ce temps, je jouais la petite sœur effacée, appels hebdomadaires à Camille. Dîner forcé où je riais à ses blagues acides. Tu devrais te trouver un mari. Élise. À ton âge. C'est pathétique. Pathétique. Le mot me hantait. Mais je l'avalais. Le transformant en carburant. Un mois plus tard. Au cœur de l'été parisien. Étouffant sous les platanes des Champs-Élysées. J'ai reçu l'appel. Antoine, c'est fait. 10 millions sur ton compte. Mais Élise. C'est de la folie. Camille sent quelque chose. Elle fouille. J'ai fermé les yeux. Imaginant son visage crispé. Bonne. Qu'elle fouille. Qu'elle creuse sa propre tombe. Et c'est ainsi que j'ai commencé à creuser la mienne ou la sienne. Les vignes de Bordeaux m'attendaient. Avec leurs secrets enterrés sous la terre rouge. Les chais de Saint-Émilion exhalaient leur odeur âcre de tanin et de terre humide. Un parfum qui me rappelait les dimanches d'enfance où père nous emmenait cueillir les grappes. Camille déjà alors une ombre calculatrice à ses côtés. J'étais arrivé en train de nuit. Un billet de 3e classe froissé dans ma poche. Pour ne pas alerter les radars de ma sœur. Le domaine Moreau s'étendait sur 100 hectares. Un labyrinthe de rangées de merlot et cabernet. Couronné par le château du XVIIe siècle où nous avions grandi. Mais maintenant, c'était son royaume. Ou du moins, elle le croyait. J'ai loué une chambre au village. Chez une veuve bourrue nommée Madame Duval.
Qui me servait du café noir et des ragots sur les vendanges. La demoiselle Camille. Elle change tout. 1. Moins de mains. Plus de machines. Les anciens râlent. J'ai hoché la tête. Sirotant mon bol ébréché. Les anciens. C'étaient eux. Mes alliés involontaires. Dans ma vie précédente. J'avais tenté de les rallier. Mais trop tard. Brisé par le renvoi. Cette fois. J'étais une ombre, jean usé. Casquette tirée bas. Je me mêlais aux ouvriers au lever du soleil. Le premier jour. J'ai croisé Lucien. Le chef vigneron. Un colosse à la moustache poivrée, celle qui avait vu naître père. Toi. T'es pas d'ici? Grognatait-il en chargeant un fût sur son épaule. J'ai souri. Essuyant la sueur de mon front. Élise Moreau. La cadette. Je viens. Aider. Discrètement. Ses yeux s'écarquillèrent. La petite? Celle qu'on a virée? J'ai acquiescé. Et il a craché par terre. Ta sœur. C'est une sorcière. Elle arrose les vignes avec de la pisse d'éléphant. Je te jure. Pour faire du volume. Pas du goût. Lucien m'a emmené dans les sous-sols. Là où les archives moisissaient sous des toiles d'araignée. Des registres jaunis. Des factures datant de l'époque de grand-père. Et là. Le fil conducteur, des entrées codées pour des additifs chimiques. Achetés à une société écran à Marseille. Camille avait commencé à truander dès l'année de la mort de père. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone. Le cœur battant. Preuve. Mais pas assez pour la battre. Pas encore. De retour à Paris 2 semaines plus tard. J'ai rencontré Antoine dans un bistrot anonyme du 11e. Près de la Bastille ou ironie du sort. Un lieu de révolution. Il avait les traits tirés. Un verre de cognac à la main. Tes Russes mordent. Élise. Ils veulent 20% du gâteau. Mais Camille. Elle a engagé un détective. Un certain Duvalet. Ex-flic de la PJ. Il gratte partout. J'ai froncé les sourcils. Duvalet. Je me souviens de lui. Dans ma vie passée, un limier tenace qui avait failli déterrer le scandale. Mais Camille l'avait acheté avec un chèque et une nuit à l'hôtel de Crillon. Laisse-moi m'en occuper. Ai-je dit? Vidant mon pastis d'un trait. Antoine m'a regardé. Mi-admiratif. Mi-effrayé. Tu changes? Élise. Tu deviens. Comme elle. Comme elle. Les mots me transpercèrent. Était-ce vrai? Ma vengeance me rongeait-elle déjà? J'ai chassé la pensée. Non. C'était justice. Poésie. Même. Dans le style français, œil pour œil. Vin pour vin. Le détective Duvalet était un homme trapu aux yeux porcins. Installé dans un bureau exigu près de la place Vendôme. J'ai pris rendez-vous sous un faux nom. Sophie Laurent. Journaliste freelance. Il m'a reçu entre deux bouffées de gauloise. Son bureau puant le tabac froid et le désespoir. Moreau Vignoble? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mademoiselle? J'ai sorti un chèque de 5000 €. Glissé dans une enveloppe Kraft. Tout. Et en échange. Vous oubliez Élise Moreau. Il a pris l'argent sans ciller. Un sourire édenté. Élise?
La folle qu'on a virée? Ouais. J'ai son dossier. Instable. Dépression. Tentative de suicide. Tentative? C'était Camille qui avait inventé ça. Après avoir trouvé les pilules dans ma salle de bain, encore un coup monté. J'ai ravalé ma bile. Oubliez-la. Concentrez-vous sur les additifs. Les vins frelatés. Duvalet a haussé les épaules. Pour 10 000 de plus. Je creuse profond. Peut-être même jusqu'au père Moreau. Crise cardiaque. Bizarre. Pour un vigneron en pleine forme. 10 000. J'ai accepté. Vidant mes réserves. Mais ça valait le coup. 2 jours plus tard. Un dossier anonyme atterrit sur le bureau de Camille, photo déchets. Analyse de vin dopé au sirop de glucose. Et une allusion volée au poison. Pas assez pour l'inculper. Mais suffisant pour semer le doute au conseil. J'ai écouté de loin. Vient un mouchard planté par Lucien, cri. Porte claquant. Appel frénétique à ses avocats. Pourtant, Camille n'était pas du genre à plier. Elle contre-attaqua vite. Un soir, alors que je rentrais d'un rendez-vous avec un investisseur italien, un mafieux bedonnant nommé Rossi qui promettait 15 millions pour un partenariat. Je trouvais ma porte forcée. L'appartement ravagé, tiroir vidé. Ordinateur fracturé. Et sur le miroir de la salle de bain. Écrit en rouge à lèvres, je sais. Petite sœur. Arrête ou meurs. Mon sang se glaça. Elle savait. Pas tout. Mais assez. J'ai appelé Antoine en panique. Cache-toi. Elle va te faire tailler en pièces. Mais au lieu de fuir, une rage sourde m'a envahi. C'était le moment. Le twist de ma renaissance, je n'étais plus la victime. J'étais le bourreau. J'ai passé la nuit à reconstruire, copie cloud de mes documents. Transfert d'argent vers des comptes offshore. Au matin, j'ai pris le train pour Neuilly. Chez mère. Elle m'a ouvert. Pâle comme un linge. Les yeux rougis. Élise. Ta sœur. Elle est folle. Elle m'a accusé de complicité. Complicité? Mère savait? Pour la première fois. Je vis le doute, avait-elle fermé les yeux sur le poison? Maman? Dis-moi la vérité. Père. Elle s'est effondrée en sanglots. Camille. Elle voulait tout. J'ai vu le flacon. Mais j'ai eu peur. Pour toi. Pour nous. La trahison s'élargissait. Un cercle vicieux. Mère. Complice passive. J'ai serré ses mains tremblantes. Cette fois. On arrête ça. Ensemble. Mais au fond. Je doutais. La famille Moreau était pourrie jusqu'à la moelle. Et moi? Étais-je encore pur? Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel. Camille lança une OPA hostile sur mes parts minoritaires, celles que j'avais rachetées en secret via Renaissance 20. Le conseil. Corrompu. Vota en sa faveur. Mais j'avais anticipé une clause de rachat forcé. Activée par les preuves de fraude. Soudain. Les journaux bruissaient, scandale chez Moreau, vin frelaté et soupçons d'empoisonnement. Le cours de l'action plongea. Et moi? J'achetais. À prix cassé. Via mes proxys. Antoine m'appela. Euphorique. 30% en une nuit.
Élise. Tu es un génie. Ou un démon. Démon. Le mot résonna. Mes nuits étaient hantées, rêves de père agonisant. De mon corps brisé sur le trottoir parisien. Et Camille. Son visage déformé par la haine. Étais-je en train de devenir elle? Pour la venger? Je faisais pire, ruiner des familles d'ouvriers. Exposer des secrets qui détruiraient des vies innocentes. Un soir de pluie battante. Elle m'attendit sous le pont des Arts. Cadenas d'amour rouillé à nos pieds comme une moquerie. Élise. Arrête ce cirque. Reviens dans le giron. Je te pardonne. Son parapluie noir goûtait sur les pavés. J'ai ri. Amer. Pardonne? Tu m'as tué. Camille. 2 fois. Ses yeux s'écarquillèrent. Tué? De quoi parles-tu? Le moment de vérité. J'ai sorti mon téléphone. Lancé l'enregistrement de mer, le flacon. Le poison. La peur. Elle blêmit. Mère. Cette traîtresse. Et là. Le premier coup, elle avoua. Dans un murmure. Père était faible. Il voulait te donner la moitié. Je ne pouvais pas. Le belladone. C'était rapide. Mon cœur explosa. Confirmation. Mais au lieu de la frapper, je souris. Merci. Grande sœur. Pour le dernier clou. Le conseil d'administration se réunit en urgence au Ritz. Sous les lustres baccarat. Camille présidait. Mais les oncles, sentant le vent tourner, me regardaient différemment. Élise propose une OPA amicale. Renaissance 20 offre le double du cours actuel. Elle se leva. Furieuse. Trahison. Elle n'a pas les fonds. J'ai sorti les contrats, Rossi. Les Russes. Antoine. 120 millions. L'accord fut signé en 1 heure. Moreau Vignoble était à moi. Camille quitta la salle en larmes. Un spectacle pathétique. Mais ce n'était pas fini. La vraie revanche attendait. Posséder Moreau Vignoble n'était pas une victoire, c'était une arme chargée. Lourde de responsabilités et de fantômes. Le premier conseil sous mon règne se tint dans la salle du château de Saint-Émilion. Les vitraux filtrant une lumière sanguine sur la table d'acajou. Les oncles. Ces hypocrites aux cigares cubains. Applaudirent mon entrée comme si j'étais Jeanne d'Arc revenue des cendres. Élise. Ma nièce. Tu as sauvé la maison. Sauvé? J'avais incendié les fondations pour rebâtir sur des ruines. J'ai imposé des changements radicaux, audits internes. Licenciement de cadres corrompus. Conversion bio des vignes mais, lubie romantique, d'antan. Maintenant loi. Lucien fut promu directeur des opérations. Sa moustache frémissant de joie. Enfin. Mademoiselle. Du vrai vin. Pas de la lavasse. Mais chaque décision pesait. Des familles d'ouvriers perdirent leur gagne-pain, des fournisseurs honnêtes furent éjectés pour suspicion. Étais-je meilleur que Camille? Ou juste plus hypocrite? Drapant ma vengeance dans l'éthique? Camille. Elle. Disparue dans l'ombre. Des rumeurs, un appartement loué à Montmartre. Des nuits blanches arrosées de gin tonic au comptoir général. Mère m'appela. Voix brisée, elle te déteste. Élise. Elle prépare quelque chose. Je savais. Dans ma vie précédente.
Après mon renvoi. Elle m'avait harcelé, lettres anonymes. Rumeurs de drogue. Jusqu'au accident final. Cette fois. Je tendis le piège. J'engaguai un garde du corps. Un ex-légionnaire nommé Marc. Tatoué et silencieux. Qui me suivait comme une ombre. Et du valet? Je le rappelai. Creuser plus profond. Le poison. L'autopsie falsifiée. Il grogna, ça coûte cher. Maintenant. Et risqué. La sœur a des amis haut placés. Haut placé, le procureur de Bordeaux. Amant intermittent de Camille. Un certain Lefebvre. Un autre Levier. La nuit de la pleine lune mi-août. L'air lourd de pollen et de regret. Elle frappa. Je rentrais d'une dégustation au Fouquet's. Marc à mes côtés. Quand une Mercedes noire nous coupa sur l'avenue Montaigne. 3 hommes masqués en sortirent. Calibre 9 mm à la main. Descends. Moreau. Ta sœur veut causer. Marc réagit en un éclair, un coup de poing. Un genou dans l'aine. Et le premier s'effondra. Mais le second tira où une balle effleura mon épaule. Sang chaud coulant sur ma robe en soie. Nous fûmes emmenés. Ligotés. Dans un entrepôt désaffecté de la banlieue ouest. Près de Saint-Cloud. L'odeur de rouille et d'huile rance me donna la nausée. Camille attendait. Perché sur une caisse. Cigarette aux lèvres. Dans un tailleur pantalon blanc taché de cendre. Bienvenue au spectacle. Élise. Tu as toujours aimé les drames. Non. Ses yeux étaient injectés de sang. Son maquillage coulant comme des larmes noires. J'ai craché du sang par terre. C'est fini. Camille. J'ai les preuves. Le procureur Lefebvre? Il coopère déjà. Mensonge. Mais elle blêmit. Lefebvre? Se lâche. Elle fit un geste, un des hommes me frappa. Un crochet au foie qui me plia en deux. Tu crois que tu peux me voler? Moi. Qui est tout bâti? Père était un faible. Mère une poule mouillée. Toi? Une erreur. Une bâtarde? Même. Bâtarde? Le mot claqua comme un fouet. Twist. Dans ma rage? Je hurlai, explique. Elle rit. Hystérique. Tu n'étais pas de père. Mère a trompé. Avec le jardinier. Je l'ai su à 10 ans. C'est pour ça que je t'ai haï. L'héritage? C'était à moi seul. Le poison. C'était pour nous libérer. Libérer? Le monde vacilla. Mère avait menti. Ou pire. Nous avait laissé pourrir dans ce mensonge. Étais-je une impostrice? Comme elle? Marc. Attaché à mes côtés. Grogna, assez. D'un mouvement fluide. Il se libéra un poignard caché dans sa botte et neutralisa les gardes. Chaos, coup de feu. Cri. Verre brisé. Camille s'enfuit par une porte latérale. Mais je la rattrapai dans la pluie. Glissante sur les pavés mouillés. Cours pas. Sœur. Affronte. Elle se tourna. Un pistolet tremblant à la main. Je te hais. Et elle tira. La balle me frôla. S'enfonçant dans le mur. Mais au lieu de riposter, je tombai à genoux. Riant à travers les larmes. Tire.
Finis-moi encore. Mais cette fois, tout le monde saura. Elle hésita. Le canon fumant. Et là. La décision controversée, je ne la tuais pas. Pas physiquement. Rends-toi. Camille. Confesse. Ou je publie tout, le poison. Les 20 frelatés. Ta bâtarde de sœur qui te pardonne. Elle s'effondra. Arme tombant dans une flaque. Sirène au loin, Marc avait appelé les flics. Arrestation. Flash des paparazzis. Le scandale éclata, fratricide chez les Moreau, empoisonnement et trahison. Mais la victoire avait un goût amer. Mère. Confrontée. Avoua tout, l'adultère. La peur. Le silence. Elle se suicida 2 jours plus tard. Pilule dans son porto. J'assistais à l'enterrement sous un ciel de plomb. Seul avec les corbeaux de Neuilly. Étais-je vengé? Ou juste une autre Moreau brisée? Les mois passèrent en tourbillon judiciaire. Camille fut inculpée pour meurtre et fraude. Son procès un cirque médiatique au palais de justice de Paris. Je témoignais. Voix ferme. Mais chaque mot était une lame. Ma sœur m'a tué une fois. Cette fois. Je la laisse vivre avec ça. Les journaux me peignirent en héroïne tragique. Mais les nuits. Je hurlais dans mes draps de soie. Renaissance vin Prospera, bio-certifié. Partenariat avec des chefs étoilés. Un millésime, Phoenix, qui rafla les médailles à Vinexpo. Antoine devint mon amant officiel. Ses mains sur ma peau un baume temporaire. Mais le doute rongeait, en sabotant Camille. Avais-je détruit l'âme des Moreau? Lucien me dit un jour. En arrosant les vignes, vous avez sauvé le vin. Mademoiselle. Pas la famille. Et puis. Le twist final approcha. Un soir d'automne. Alors que les feuilles rougissaient sur les quais. Je reçus une lettre anonyme. Pas de Camille où elle pourrissait à Fleury-Mérogis. Non, de Lefebvre. Le procureur. Élise. Vous ignorez tout. Le jardinier? Il était votre père. Mais Camille. Elle a menti. Pour vous briser. L'ADN le prouve. Vous êtes la vraie Moreau. Le monde s'effondra. Bâtarde? Non. Victime d'un dernier mensonge. Je brûlai la lettre dans la cheminée de mon nouveau bureau. Au sommet de la tour Eiffel, un caprice acheté avec les profits. Camille avait voulu me voler mon sang. Comme mon héritage. Mais j'étais revenu. Indestructible. Pourtant. La vengeance n'apaisa pas. Elle creusa un vide. Je visitais Camille en prison. Derrière le plexiglas froid. Elle était maigre. Cheveux ternes. Yeux creux. Pourquoi, murmura-t-elle. J'ai pressé ma paume contre la vitre. Pour père. Pour moi. Pour nous. Elle pleura. Pardonne-moi. Ai-je pardonné? Non. Mais j'ai offert un avocat. Une remise en liberté conditionnelle. Controversée? Oui. Français. Jusqu'à l'os, la pitié aristocratique masquant la haine. Dehors. Paris scintillait. Indifférente. J'étais vivante. Vengée. Mais à quel prix? Le verdict tomba comme une guillotine, 20 ans pour Camille. Aggravé par les fraudes et l'empoisonnement. La presse titra,
la chute de la reine du vin, fratricide parisien. Et moi. Élise Moreau. Je devins l'icône reluctant de la résilience française. Invitation à des dîners chez l'ambassadeur. Couverture de Elle. Même une proposition de biopic par un producteur de Cannes. Mais derrière les flashs, le vide grandissait. Ma renaissance n'était pas une seconde chance, c'était une malédiction. Un écho éternel de la trahison. Je plongeais dans le travail comme une noyée. Renaissance vint rebaptisé Phénix Vignoble devint un empire, acquisition en Provence. Partenariat avec des domaines alsaciens. Un label éthique qui fit de moi la chouchou des bobos parisiens. Les vendanges de 2026 furent légendaires, un merlot d'anthologie. Baptisé « Résurrection ». Qui se vendit à prix d'or aux enchères de Sotheby's. Antoine. À mes côtés. Murmurait des « Je t'aime » entre deux verres de Bordeaux. Mais ses yeux trahissaient l'ambition. Mariage. Élise. Ça consoliderait tout. Mariage. Une cage dorée. Comme celle de mère. Je refusai. Poliment. Pas encore. La vérité? Je ne faisais confiance à personne. Pas même à Marc. Mon garde du corps devenu confident. Qui buvait du calva en silence dans les chais. Écoutant mes confessions nocturnes. Vous vous torturez pour rien. Mademoiselle. La vengeance? C'est du poison lent. Vous l'avez bu? Maintenant crachez. Crachez. Facile à dire. Les nuits. Les cauchemars revenaient, le rire de Camille. Le corps de père convulsant. Mon propre sang sur le béton. Et mère? Son suicide un flacon de somnifère? Ironie cruelle. J'avais visité sa tombe à Passy. Déposé des roses fanées. Pourquoi nous laisser pourrir? Pas de réponse. Que le vent dans les ifs. Un jour d'hiver rigoureux. Neige saupoudrant la Seine comme du sucre glace. Lefebvre m'appela. Le procureur. Voix rauque au téléphone, Élise. Camille veut vous voir. Une confession. Dernière chance. Dernière chance. Pour qui? Je pris le TGV pour Fleury. Le paysage flou défilant comme mes souvenirs. La prison était un bloc de béton gris. Odeur de désinfectant et de désespoir. Camille. En combinaison orange. Semblait un spectre, joue creuse. Tatouage artisanal sur l'avant-bras un serpent. Monogramme de notre maison. Assieds-toi. Petite sœur. Sa voix. Éraillée. Je m'exécutais. Mains croisées. Qu'est-ce que tu veux? Elle sourit. Amère. La vérité. Toute. Le jardinier? Mensonge. Père était père. J'ai inventé pour te briser. Après l'OPA. Pour que tu doutes. Comme moi j'ai douté toute ma vie. Doute. Le mot résonna. Pourquoi? Camille? L'héritage? Elle secoua la tête. Peur. Tu étais meilleur. Plus pur. Père le voyait. Le poison. C'était pour l'arrêter avant qu'il te donne tout. Mais toi. Revenu des morts? Ses yeux s'agrandirent. Comment? J'hésitais. Lui dire? La folie de ma résurrection. Ce flash divin ou neurologique, qui sait? Un rêve. Un avertissement. Mensonge pieux.
Elle rit, toussant. Dieu. Alors. Il t'a choisi. Pas moi. Silence. Puis, je suis enceinte. De Lefebvre. Grossesse. En prison. Le twist final. Cruel. Écris-le. Laisse-moi l'élever. Pour racheter. Elle hocha la tête. Larmes coulant. D'accord. Mais jure, pas de haine. Je jurai. Dehors. La neige tombait plus drue. Était-ce pitié? Ou calcul? L'enfant serait un Moreau pur. Un nouveau départ. Controversé, élever le fruit d'un meurtrier. D'un amant corrompu. Mais français, la rédemption par la famille. Même tordu. De retour à Paris. Je licencié du Valais au trop cher. Trop sale. Et Rossi? Les Italiens exigèrent plus, un partenariat exclusif. Ou scandale sur mes méthodes mafieuses. Je payais. Vidant les caisses. Antoine fronça les sourcils lors du dîner au Georges V, foie gras et homard. Vue sur les lumières. Tu donnes trop. Élise. À la fin. Il ne reste rien. Rien. Exactement. Le printemps apporta les premières vignes bourgeonnantes. Et avec elles. Une décision fatidique. Le conseil a nettoyé. Mais toujours Cupide proposa une fusion avec un géant allemand. Pour stabilité. Stabilité? C'était la mort lente. La dilution de l'âme française. Je refusai. Publiquement. Lors d'une conférence à Vinexpo, Phoenix Vignoble reste français. Ou meurt. Applaudissements. Mais murmure, elle est comme sa sœur. Folle. Camille accoucha en mai. Une fille prénommée Amélie. Je la tins dans mes bras à la clinique de la Pitié-Salpêtrière. Petite chose rose et hurlante. Elle est à toi. Murmura Camille depuis son lit. Je hochai la tête. Cœur serré. Mère de substitution. La presse s'en délecta, rédemption chez les Moreau, la tante sauveuse. Mais le doute persistait. Étais-je sauveuse? Ou voleuse? Amélie grandit dans mon appartement du Marais. Nourrie au lait artificiel et aux berceuses de Brel. Marc devint oncle postiche. Antoine un père occasionnel. Pourtant. Les nuits. Je veillais. Imaginant l'ombre de Camille sur le berceau. L'été 2027. Le couvain de l'intérieur. Lucien. Mon fidèle. Fut arrêté, pot de vin pour accélérer les conversions bio. Pas moi. Mademoiselle. C'est elle. Elle. Camille. Depuis sa cellule. Avait payé un intermédiaire. Sabotage final. Je payais sa caution. Mais le mal était fait, enquête. Perquisition. Mon empire chancelant. Face à ça. Ma décision controversée, fermer les chez 1 an. Licencié sans ouvrier. Pour purger. Dis-je au conseil. Cri d'indignation. Grève à Saint-Émilion. Pancarte, Moreau tue les emplois. Je marchais seul dans les vignes. Pieds nus dans la boue. Pleurant pour Lucien innocent. Pour les familles brisées. Vengeance? Ou folie? Antoine me quitta ce soir-là. Valise en main. Tu es toxique. Élise. Comme du vin tourné.
Toxique. Ironie. Seul avec Amélie. Je la berçais. Son souffle chaud contre ma poitrine. On recommence. Petite. Sans poison. Le procès de Lucien blanchi. Mais le dommage était irrémédiable. Phénix saigna, action en chute. Investisseur fuyant. Je vendis des parcelles. Serrai la ceinture. Et Camille? Libérée sur conditionnel après un appel. Pour bonne conduite. Elle apparut à ma porte un matin de novembre. Pluie battante. Manteau trempé. Laisse-moi voir ma fille. Ma fille. Le mot piqua. Je la laissai entrer. Thé noir. Silence lourd. Pourquoi? Encore? Demandai-je. Elle baissa les yeux. Peur. Toujours. De te perdre. De te ressembler. Ressembler. Le miroir brisé. Nous pleurâmes. Ensemble. Pour la première fois. Pas pardon. Mais trêve. Hiver approchant. Je pris la route pour le sud. Amélie sur le siège arrière. Chantant des comptines. Vers la Provence. Un petit domaine acheté en secret. Nouveau départ? Ou fuite? Paris rétrécissait dans le rétroviseur. Lumière floue. J'étais Élise Moreau. Ressuscité. Vengé. Mais libre? Pas encore. La Provence s'ouvrait comme un tableau de Cézanne, collines ocre. Olivier torsadé. Air chargé de lavande et de sel marin. J'avais acheté le domaine de Lourmarin sur un coup de tête 20 hectares de Syrah et Grenache. Une bastide en pierre au volet bleu. Loin des intrigues parisiennes. Amélie trottinait dans l'herbe. Ses boucles brunes comme les miennes dansant au vent mistral. À 3 ans. Elle ignorait tout, la trahison. Le poison. La résurrection. Elle était mon encre. Mon twist rédempteur. Camille arriva 2 mois plus tard. Valise usée à la main. Un contrat de travail sous le bras, intendante. Rien de plus. Pas de pitié. Élise. Juste travail. Pour elle. Pour Amélie. J'acceptais. Méfiante. Les premiers jours furent tendus, silence au repas. Regard fuyant sur la terrasse où nous sirotions du rosé frais. Mais la Provence guérit, vendange partagée. Rire forcé devenant vrai. Secret murmuré sous les étoiles. Tu me hais encore, demanda-t-elle un soir. Cueillant des figues au jardin. J'hésitais. Sève collante sur mes doigts. Oui. Et non. Tu m'as tué. Camille. Mais j'ai failli te tuer en retour. Elle hocha la tête. Justice poétique. Française. On se pourrit mutuellement. Rire partagé. Amer. Nous parlâmes de père. De mère. De l'héritage maudit. Vent phénix? Dit-elle. Refais avec ça. Pur. Je le fis. Vente aux enchères. Un consortium lyonnais racheta pour un tiers de sa valeur. Fini l'ambition. Les millions. Juste le domaine. 10 employés loyaux. Un vin artisanal vendu aux marchés locaux. Marque Vin. Avec sa bouteille de Calva, vous avez bien fait. Mademoiselle. La vraie vie.
Antoine? Une carte postale de Genève, pardonne. J'étais faible. Je la jetai au feu. Les saisons tournèrent. Amélie grandit, apprenant à vendanger. À lire Baudelaire sous les platanes. Camille se mua en tante aimante. Cicatrice cachée sous des chemises en lin. Pas d'amitié profonde au trop de sang mais une paix fragile. Comme un armistice après la guerre. Le twist final. Un matin de printemps 2030. Un test ADN anonyme, Amélie n'était pas de Lefebvre. De Camille. Un ouvrier déchet. Un amour fugace en prison. Je l'ai su trop tard. Murmura-t-elle. Mais elle est Moreau. Notre sang. Controversé? Élever un mensonge. Mais heureux, Amélie rit. Danse? Ignore les ombres. Moi? Les cauchemars s'estompèrent. Remplacés par des rêves de vignes infinies. J'écrivis un livre, pas une confession. Un roman voilé, Le vin des ombres. Best-seller discret. Traduit en italien. Les critiques dirent, dramatiquement français, trahison et rédemption en un millésime. Un soir d'été. Nous dînâmes sur la terrasse, ratatouille fumante. Pain croustillant. Vin de notre Syrah. Amélie endormit dedans. Camille leva son verre. À nous. Les survivantes. Je trinquai. Survivante. Pas victorieuse. Pas brisée. Juste vivante. Paris appelait parfois un gala. Un souvenir. Mais je rentrais toujours à Lourmarin. Les collines me rappelant, la vengeance est un poison. Mais le pardon? Un vin rare. J'avais bu les deux. Et craché le reste.